pensée de Christ est rendue manifeste à travers la vôtre. Par la manifestation de son caractère et par une élévation dans la sagesse. Ce qui vous donne de mieux discerner, et de donner le bon jugement. Selon Proverbe chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance, c'est l'orgueil et la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, le roi règne et le prince ordonne ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Amen. Amen. On a compris ensemble que quoi? La pensée de Christ nous donne quoi? Une élévation de quoi? Une élévation de quoi? La sagesse. Hein? Et nous voyons ici que la sagesse, à quoi? À travers la sagesse, on donne quoi? Un bon jugement. La sagesse, j'ai pour demeure quoi? Le discernement. Donc quand vous grandissez spirituellement, vous avez la pensée de Christ, vous opérez dans la sagesse divine. Et donc vous opérez dans quoi? Dans le discernement, dans la science de la réflexion, dans le bon jugement. Vous avez même l'art de régner. La sagesse qui donne que les rois ont. Alléluia. Qui me suit ici? Est-ce qu'on peut avancer? Votre niveau de discernement et de jugement n'est pas le même quand vous grandissez spirituellement. Durant chaque étape de votre croissance en Christ, votre discernement et votre jugement de tout connaît une amélioration. Une amélioration considérable. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est jugé par personne. L'homme spirituel, c'est celui qui est un chrétien devenu mature. Ici, Paul parle de qui? L'homme spirituel. La maturité. Amen. Tout le monde me suit ici? On dit qu'il juge de quoi? Il juge de tout. Donc il n'y a pas un seul domaine où il ne peut pas juger. Alléluia. J'ai longtemps donné le témoignage que j'avais expérimenté dans mes débuts quand je suis arrivé ici. La prophétesse s'en souvient. Je vous ai déjà donné ce témoignage. On allait dans un resto et là on a vu la facture du resto. C'était balèze. Tu me suis ici? C'était vraiment lourd. Et j'ai dit, attends, comment c'est comme ça? Et j'ai dit, elle s'en souvient, j'ai dit, le juste juge de tout et ne juge par personne. J'ai établi le jugement sur cette facture. Après, la gérante est revenue et elle a changé. Je pense qu'on a payé tellement moins. Qui me suit ici? Vous voyez, même dans un détail comme ça, je mets la parole de Dieu en valeur et quelque chose se passe. On te voit une chose tellement chère. Si je suis le juste, ça là, ça ne vaut pas ça. Je fais descendre le prix. Et ça va suivre. Le jugement d'un roi ou d'un Dieu s'est établi. Hein, frère Maurice? Il est où? Hein, frère Maurice? Le jugement s'est établi. Tu vas acheter une chose. Tu dis à la chose, on te dit 20 000. Tu dis non, je pense à 5 000. Quand tu as dit 5 000, le gars peut discuter. Et consciemment, tu établis le jugement. Amen. Et dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère Maurice, je me souviens de l'histoire qu'on a eu un jour à Gangou. On allait à Gangou et là je voulais acheter une casquette. J'achète la casquette et je suis en train de discuter le prix. Je suis en train de débattre sur ce moment. J'ai dit non. J'ai dit frère Maurice. Bon, comme frère Maurice parlait en off, j'ai dit frère Maurice, viens m'aider à discuter le prix. Vous savez, j'ai été commerçant, donc j'essaie de discuter. Frère Maurice, j'ai dit, ah bon, c'est combien? Il dit le prix. Il dit, ok, papa, pas de problème. Il faut que je le paye après. Je t'appelle pour discuter avec moi. Alléluia. Frère Maurice dit non, il dit papa, on va régler ça. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Oh. Est-ce qu'on peut avancer? Donc quand tu arrives, tu discutes, tu imposes ton prix. Il te dit non, tu le regardes. Tu dis j'ai jugé, c'est ça le prix. Si c'est 20 000, tu regardes, tu dis 5 000. Il tourne à gauche, tu dis 5 000. Un mot va dire ok, prends. À qui me suit ici? Amen. Vous partagez toutes les choses utilisées par les mystiques. Vous faites tout naturellement. Non! Sois mystique. Amen. Tu arrives bas. Tu regardes le prix, tu dis bon là, j'ai seulement 6 000 pour ça. Il va à gauche, tu dis j'ai dit ça.
Son cœur va brûler. Ah! Il part, tu dis, j'ai dit ça. Je te dis une chose. Si ça ne passe pas, c'est que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Amen. C'est même je suis allé acheter quelque chose. J'ai discuté, le gars me dit non. Je le regarde. Je fais l'affaire spirituelle. Je fumais son esprit. Je sens qu'il se débat. Il se débat. Il dit non. Ah, j'ai dit mon Dieu. J'étais tellement fâché, tellement cohérent. Ça, c'est quoi? Je marche quelque part après. Je vois la chose mieux que ce que j'ai laissé. Et quand je disais, Seigneur, comment ça ne peut pas marcher? J'étais énervé du Saint-Esprit. Ce gars. Et à côté, je vois une chose mieux que ce que j'ai laissé. Et je dis, je comprends. Là, l'Esprit de Dieu ne m'a pas permis de céder. Parce que tout simplement, il y avait le meilleur devant. Ah! Alléluia! Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Donc quand tu es triste dans ton jugement, parfois le jugement est bloqué, mais la volonté souveraine de Dieu. Je dis, mon enfant, tu aimes ça, mais c'est pas trop bon. J'ai le meilleur pour toi devant. C'était juste à côté de lui. Juste à côté. Quand je avance, je dis, oh Seigneur, je comprends. Cette chose, par rapport à tout ce que j'ai pris, cette chose était tellement médiocre. Tu me suis ici. Tout le monde me suit. Utilisez vos pouvoirs. Nous avons des pouvoirs. Nous avons des pouvoirs en Christ. Hey! Nous avons des pouvoirs, frères et sœurs. Nous avons des capacités surnaturelles. Vous vivez comme les hommes naturels. Non! Je donne un témoin ici, je pense que c'est avec la prophétesse. Je voulais citer quelque chose. J'ai dit à la prophétesse, elle a allé à demander, le gars a dit non, il ne prend pas, il ne prend pas Wave et Orange Money, c'est ça? Orange Money. Et là, la prophétesse a dit, j'ai dit comment ça? J'ai dit, gars, ce que je veux faire, j'ai dit, gars, je vais l'inviter. Et elle dit là, elle est son sujet, je suis arrivé. J'ai dit, je veux ça. Il veut payer par Orange Money. Il a dit, ok, donne. Une autre dame est venue au même moment. Elle a demandé, elle a dit, je prends pour Orange Money. Elle est là, elle s'en souvient. Et puis ici, je parle de deux dames face à un homme. Vous savez que les femmes sont toujours favorisées. Et ils sont des jeunes filles. Des miss. Il me suis ici. Donc là, elle arrive, le gars est en train de. Il y a plus de possibilités qui disent non, à toi, reste. Mais moi, je l'ai envoûté. Elle se souvient, j'ai dit, je l'envoûte. Elle se souvient, elle était choquée. J'ai dit, et il a accepté, je suis parti. Pendant qu'il accepte pour moi, quelqu'un, une dame vient à côté de moi. Parce qu'il faut que ça justifie que c'est vraiment l'envoûtement. Elle vient me demander, le gars dit non, moi je ne prends pas ça. Ah, qui me suit ici? Vos pouvoirs vous servent à quoi? Hey, Mato Sakata. Comme pendant de langue que tu parles, c'est pas pour dire que tu parles en langue, mais tu l'as disponible avec le power. Qui me suit ici? Tu l'as disponible cette chose. Je la ressens même maintenant là. Oh, Sagaya. J'opère dans le surnaturel. J'opère dans le surnaturel. J'ai soumis le système humain à moi. Je l'ai soumis complètement. Ce que je veux, j'obtiens par la puissance surnaturelle. Il n'y a pas une chose qui peut me résister. Quand je veux, je l'obtiens. Oh, dis gloire à Dieu. Si je ne l'ai pas dans un mois, ou dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, ce n'est qu'une question de temps. D'ici peu, je l'aurai. Qui me suit ici? D'ici peu, je l'aurai. Oh, gloire à Dieu. Amen. Cette voiture que tu veux, peu importe le temps, tu l'auras d'ici peu. Cette chance, cette somme d'argent que tu veux, oh, d'ici peu, tu l'auras. Cette somme de temps, que tu l'as fait, c'est que tu veux faire. Je me souviendrai de tous ces jours-là. Quand on sera ensemble dans le grand stade du Sénégal. Avec des centaines de milliers de personnes. Je disais à ceux qui sont là, vous vous souvenez? Je vous avais dit un jour qu'on allait faire le programme de stade du Sénégal. Ah, j'ai dit que... Gloire à Dieu. Et là, il avait bien vous souvenir de ces choses. Je dis, oh. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer dans la voie du Père? J'avance. Vous voyez la fin de chaque chemin avant de l'emprunter. La finalité d'une chose sans l'avoir débuté. L'origine et les conséquences de chaque action. Vous ne pouvez plus être trompé.
car vous êtes capables de percevoir et de trouver de la folie, de la fausseté, de la naïveté, de l'hypocrisie, de l'orgueil, de la malice, de l'humilité et de la fidélité chez certains. Vous êtes capables à certains niveaux de sonder les pensées des hommes et de connaître leurs origines. Alors vous faites le bon choix et prenez les bonnes décisions. Qui me suicide? Il y a un tel niveau de maturité où les hommes ne peuvent plus se cacher face à toi. Tu regardes un homme et tu connais le fond de ses pensées. Je vous dis la vérité, ce n'est pas possible de cacher le fond de ses pensées. Ça, c'est un homme spirituel. Il y a des dimensions de spiritualité où lorsque tu regardes la personne, tu le sais. Tu peux pénétrer et connaître les pensées qu'anime une personne. Ça veut dire que je vous dis. Ce n'est pas possible que quelqu'un me trompe. Je ne peux pas. Toutes les personnes qui m'entourent, je sais qu'ils sont. Même s'ils ne savent pas que je sais qu'ils sont. Je peux jouer un jeu et je fais comme si je jouais le jeu avec toi, mais je te connais. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Permettez-moi de prophétiser. Je donne quel témoignage ici. Vous savez, quand je suis venu quand le frère m'a connu, elle était choquée. Je dis, tu vois, telle personne, elle n'est pas bonne. Vous voyez? Elle dit, non, mais. Je dis, regarde, attends, tu vas voir. Donc, peu de temps seulement, la personne a fait quelque chose qui l'a tellement choquée. Elle était choquée comme ça. Il y a eu des gens qui ont fait des choses que je lui ai dit, regarde, ça va arriver. Et après, ça arrivait. C'est pas qu'elle n'avait pas le discernement, et là, alléluia. Mais c'est moi que, là, c'est quand même, je suis le prophète, alléluia. Donc, le discernement était plus aiguisé. Donc, je vois des choses et je l'avertissais. Et elle peut vous témoigner qu'une chose que j'ai grandement apportée dans sa vie, c'est l'élévation du discernement. Parce que, vous savez, quand les gens ont un cœur pur, ils sont facilement, ils trompent facilement. Tu peux avoir un cœur pur, mais avoir notre niveau de discernement. Qui me suit ici? C'est pas possible qu'on me trompe, c'est même pas un peu possible. Pas à cause de mes capacités, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en moi. J'ai l'esprit de sagesse, je sais discerner. Dis gloire à Dieu. Mais non, ça ne veut pas dire que toi, ce gars, tu dis, ah, j'ai péché, par contre, il faut devoir ça. Non. Tu me suis ici? Il faut bien comprendre le contexte. C'est possible aussi que Dieu me révèle quelque chose de quelqu'un, parce que je suis un homme de Dieu, un père spirituel. Pour mieux aider certaines âmes, je dois les connaître et prier pour eux. Il y a des choses que tu vis que tu ne sais pas, mais que moi je sais, je prie bien pour toi. Tu me suis ici? Oui. Il y a des pièges qu'on a à certains de mes enfants spirituels que je vois avant. Un frère ici. Je dis que ça là c'est un piège, je ne fais pas ça. Et quand absolument pas décrit certaines choses, je sais que là, c'est compliqué. Il n'y a pas connu beaucoup. Parce que la clairvoyance spirituelle, la maturité spirituelle te donne de discerner. Et si tu n'as pas ça, ta vie va être une vie de chaos. Nous sommes arrivés dans une saison de la vie où les hommes sont tellement corrompus. Le corps de l'homme est tellement mauvais. Et tu ne peux pas être dans un monde où tu n'as pas le discernement. Tu vas te faire tromper à tous égards. Parce que l'homme a la facilité. L'homme, sa nature, certaines personnes, ils sont dans les familles où on les a éduqués à être hypocrites. Qui me suit ici? Qui me suit ici? Il y a des gens qui ont grandi dans les familles où on les a appris à être menteurs. J'ai déjà vu des gens qui mentent et ils sont convaincus de leur mensonge. Tu me suis ici. La personne te ment, mais tu regardes les yeux de la personne. La personne elle-même a l'impression qu'elle dit la vérité. Parce que le mensonge est devenu. Parce qu'elle te compte avec elle. Oui, je te dis, j'ai vu, j'étais là, c'est moi qui te jure. Tu regardes la personne qui dit pitié. Comment tu peux être corrompu jusqu'à un tel niveau? Mais non là, si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber. Mais avec le discernement, tu regardes et tu ris. Parce que le discernement ne te donne pas d'analyser les choses physiquement. Tu sens un savoir intérieur. Tu sais que tu sais. Tu me suis ici? Oui. Je peux regarder une personne, je connais la personne. Même si je vois, je peux regarder quelqu'un, je vous dis la vérité. Vous allez comprendre ça parce que Dieu vous appelle à grandir. Vous allez le comprendre. Vous allez voir des gens qui sont que. C'est la vérité. Il y a des gens que je vois, l'onction est réfractaire. Je sais que cette personne est dangereuse. Il y a des gens qui, lorsqu'ils s'approchent de moi, je sens que là, je sens que non seulement ma pensée, mais l'onction lui-même est réfractaire face à la présence de la personne. Et là, je sais que je dois me retirer. Vous voyez, vous ne pouvez pas vivre dans un tel monde qui a un tel niveau de corruption sans utiliser ce que Dieu met à notre disposition. Pour la vie, dans la fin des temps, les hommes seront hypocrites, ils seront méchants. Il a tellement cité des choses, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Tellement de choses, dans un tel monde, si tu n'as pas le discernement, oh frères et sœurs, tu vas pleurer tous les jours.
tu vas être déçu tous les jours. Tout le monde me suit ici. Mais avec la pensée de Christ, tu regardes quelqu'un. Il te dit que j'étais là-bas hier, il rit. Tu regardes, ses yeux ne bougent pas. Ses paupières ne bougent pas. Il est tellement moteur. Mais le discernement, tu sens que non, il y a quelque chose. Tu veux le croire, mais tu sens que ta pensée, à l'intérieur de toi, ton lecteur se dit non, 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 non. Qui me suit ici? Je vous l'avais dit. Écoutez, quelqu'un peut te servir quelque chose. Il te prend un pain. Hein? Ou du vin, il te donne. Bon, quand je parle du vin, c'est à cause de la Bible. Ou du jus. Mais lorsque tu bois, tu sens que c'est le but de la mort. Vous ne connaissez pas ça? Ça, c'est un niveau de discernement. Où tu sais que tu sais, en fait, c'est quelque chose de bizarre. Même quand quelqu'un te salue, ou te donne une chose, tu peux sentir dans ça quelque chose. Ça, c'est pas ce que l'homme et l'esprit humain peut faire. C'est du spirituel. Tu me suis ici? Et je peux vous dire que par la grâce de Dieu, avec la sagesse que l'Esprit de Dieu m'a donnée, le discernement est une réalité de ma vie. Déjà, je suis quelqu'un, comme j'ai toujours dit, je n'ai pas des amis. Je n'ai que deux types de relations. En haut, qui m'influencent, père spirituel, enfant spirituel. Qui me suit ici? Oui, je vis comme un être spécial parce que je suis un être spécial. Dis gloire à Dieu. Quand tu comprends certaines choses et quand tu as adopté la pensée de Christ, ta vie devient différente. Je vous la vérité. Je pensais que j'ai vu des gens que j'ai tellement aidé, que j'ai tellement apporté à la maturité et qui après qui se sont changés. Qui me suit ici? Bien que ce n'est pas une réalité, mais c'est une chose que je l'ai vue. Bien que ça ne m'a pas étroitement influencé. Mais j'ai pu comprendre certaines choses. Qui me suit ici? Le discernement te donne une autre manière de voir les choses. Une autre manière de comprendre. Le discernement te met à l'abri. Il y a des gens qui vivent tellement de problèmes, qui vivent tellement de conflits avec des personnes, des conflits internes liés à comment les gens se comportent avec eux. Il faut sortir de ce niveau de bassesse. Qui me suit ici? Les seules personnes qui me donnent les prières à propos de leur caractère, c'est mes enfants de l'église ici là. Alléluia. C'est quand je pense à une âme que je prie. C'est les enfants de l'église là, vous qui êtes ici. C'est vous que quand je pense à toi, je dis, mais comment elle peut faire ça? Comment il peut faire ça? Et je prie. Non, autre chose, je n'ai pas de conflit avec quelqu'un qui... Non. Il faut comprendre aussi que j'ai appris à m'élever au-dessus de certaines choses. Il y a des choses que si tu fais, tu ne m'influences pas, parce que je ne suis pas influençable. Tu ne peux pas détruire ma paix, parce que je vis dans une position, une dimension de repos. Qui me suit ici? Ça va, maman? Vous comprenez? Donc la pensée de Christ, il donne aussi de vivre dans une dimension de repos. La Bible dit quoi? Il dit la paix de Christ qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Christ Jésus. Cette paix se trouve dans la pensée de Christ. Quand tu as la pensée de Christ, tu trouves mille et une raison de ne pas être en état de dépression. Qui me suit ici? Tout le monde me suit. On peut te faire une chose tellement mauvaise, mais tu ne sens pas le goût d'être attristé ou d'être frustré. Qui me suit ici? Tout le monde me suit. Il y a des gens qui sont tellement frustrables parce qu'ils n'ont pas la pensée de Christ. Ou de moins s'ils ne manifestent pas la pensée de Christ. Quand tu as la pensée de Christ, tu n'es pas frustrable. On ne peut pas t'attrister. Tu peux prier pour quelqu'un, penser à ce que la personne vit ou ce que la personne fait et prier. On l'âme pour la personne, mais tu ne peux pas vivre, ta peine ne peut pas être influencée parce que quelqu'un s'est comporté d'une certaine manière. Je me suis ici. Vous voyez l'avantage de se lever dans la pensée de Christ. C'est un avantage incroyable. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, dans cette saison où nous sommes là, vous devez apprendre à vous élever à l'intérieur. Vous devez apprendre à voir des gens. Vous voyez? À voir des gens. Je ne demande pas aux gens ici là d'être des gens qui soupçonnent. Qui me suit ici? C'est important de comprendre la différence entre ces deux choses. Parce qu'il y a des gens qui comprennent mal l'enseignement. Ils vont maintenant tout voir, ce qu'ils n'ont même pas vu, visible. Tu me suis ici? Mais lorsque tu te lèves dans la pensée de Christ, conformément à la parole de Dieu, ta manière de penser va être différente. Pas parce que tu fais un effort, mais parce que tu vas voir que la pensée de Christ va tellement te supplanter. Tu me suis ici? Elle va te supplanter.
Sans faire des efforts, tu vas regarder, tu vas savoir. Tu vas commencer à vivre des choses. Tu ne seras peut-être pas, mais quand tu vas venir à la parole, tu sauras parce que tout simplement tu as contemplé la pensée de Christ. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Je peux avancer? Nous sommes au dernier paragraphe. Dans certains aspects, les jugements, les choix et les décisions des hommes spirituels ne sont pas souvent compris et acceptés par tout le monde. Car la maturité spirituelle donne de voir ce que les autres ne voient pas, de comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Et seule la maturité comprend la maturité. Qui me suit ici? Amen. Je vais vous dire une chose. Vous savez, parfois quand vous êtes un homme spirituel, un homme de Dieu ou quelqu'un de mature, vous allez voir que la personne va parfois crier sur des choses. Parfois qu'ils n'ont pas besoin qu'on crie dessus. Et si vous ne faites pas attention, vous allez dire, mais peut-être on n'a pas besoin de crier dessus. Pourquoi la personne fait ça? Vous pouvez ne pas comprendre pourquoi elle crie ou pourquoi elle crie. Mais la maturité spirituelle donne de comprendre ce que cette semence peut enfanter ou ce que cette chose signifie. Qui me suit ici? Tout le monde me suit? Les hommes matures, quand quelqu'un est élevé spirituellement, tu ne penses pas comme lui. Si tu ne penses pas comme lui, c'est que tu ne peux pas comprendre ce qu'il comprend. Parce que dans son niveau de pensée, il voit des choses que toi tu ne peux pas voir. Parce que certains sont comme des poussins, d'autres sont comme des poules. Et la poule ne peut pas voir ce que l'aigle voit. C'est impossible. L'aigle voit à des distances. Je vous ai dit que l'aigle voit 8 fois mieux qu'un homme. La vue de l'aigle est multipliée par 8 que celle d'un homme. Qui me suit ici? Donc la personne voit très loin. La personne peut même dire des choses que vous ne comprenez pas. Mais ces choses, la personne l'a vu parce que la personne a vu ces choses tellement loin. Qui me suit ici? C'est très important. Certains d'entre vous venez ici à l'église, l'homme de Dieu dit, ne fais pas ça. Et tu dis, ah, pourquoi il dit ça? Qu'est-ce que c'est? Mais tu ne comprends peut-être pas. À part son discernement, sa compréhension spirituelle, il comprend ce que tu ne comprends pas face à ça. Il voit ce que tu ne vois pas. Il y a des choses que, par exemple, un homme de Dieu ou quelqu'un de mature spirituel peut t'interdire. Que sur le coup, tu ne comprends pas pourquoi la personne t'interdit. Mais pourtant, la personne a des raisons suffisantes pour te l'interdire. Mais tu ne peux pas comprendre ces raisons parce que la personne est largement supérieure à toi. Dans sa manière de discerner et de comprendre. Qui me suit ici? Vous savez, quand les parents voient les enfants jouer avec des choses, ils voient un bébé de 1 an ou de quelques mois jouer avec le couteau. Est-ce qu'il va laisser le couteau dans la main de l'enfant? 2 fois l'enfant le fait. 3 fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va même corriger l'enfant. Pour que l'enfant, s'il a peut-être 1 an ou 2 ans, 3 ans, s'il peut prendre, pas un enfant de quelques mois que tu vas corriger, alléluia. Donc, il va corriger l'enfant pour que l'enfant sache que cette chose est très mauvaise. Mais parfois, autre bébé va dire, autre enfant va dire, ah, tu me tapes pourquoi? J'ai juste touché le couteau. Mais les parents connaissent ce que ça signifie le couteau. Amen. Tout le monde me suit ici. Mais l'enfant ne connaît pas le couteau, il se dit, ah, il va jouer avec. Il prend tout à la légère. Mais celui qui est mature, ce papa, cette maman, ce grand frère, cette grande soeur, sait que c'est dangereux pour la vie de l'enfant. Ou même pour la vie des autres enfants. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'arracher. Si ça continue, il va sévir pour faire comprendre à l'enfant que cette chose, elle n'est pas bonne. Et c'est ce que vous devez comprendre dans la maison de Dieu. Parce que parfois, dans la maison de Dieu, l'homme de Dieu grand sur toi pour une chose. Ou un leader spirituel. La femme de Dieu, ou quelqu'un grand sur toi pour quelque chose. Et toi, tu dis, mais je fais quoi? Non, mais tu te trompes. Tu as fait quoi? Peut-être devant toi, c'est rien. Mais cette chose-là est tellement grande, est tellement lourde. Qui me suit ici. Et que dans la dimension spirituelle de maturité de cette personne, elle voit et comprend les choses autrement que toi. Donc parfois, dans certains domaines, pas parfois, tout le temps, il faut apprendre à s'abandonner à ceux qui ont la maturité spirituelle. Parce que leur discernement est plus aiguisé que le tien. Et certains n'ont même pas de discernement. Parce qu'ils ne comprennent même pas encore dans les états où ils se trouvent. Il y a des gens dans leur immaturité, ils ne savent pas encore discerner le bon et le mauvais. Qui me suit ici? Paul parle de ça dans les Écritures. Ils ne savent pas ce qui est bon, ils ne savent pas ce qui est mauvais. Ils sont au niveau d'un bébé. Tout ce que les parents le donnent, ils la mettent dans la bouche. C'est pas ce qui est mangeable, ce qui n'est pas mangeable. Un tel niveau, tu ferais mieux de t'abandonner à ceux qui sont matures. Mais vous voyez, les gens qui sont dans un tel niveau, et puis ils se disent qu'ils peuvent donner un jugement. Ils peuvent discerner les choses. Parce qu'ils prétendent même comprendre les choses mieux. Ils ne comprennent rien. Parce que celui qui sait comprendre sera s'abandonner aux gens matures. Tu me soucies? Parce qu'il saura que les gens matures
ils sont plus aiguisés que toute autre personne. Tu me suis ici? Ils le seront. Vous voyez donc c'est qu'il y a un aspect de croissance et de maturité que vous devez adopter. Et ça passe par quoi? Lorsque vous recevez la parole de Dieu et que vous contemplez la parole de Dieu, vous contemplez la sagesse de Dieu, vous contemplez la pensée de Christ, vous allez voir que votre maturité va devenir de plus en plus évidente. Vous pouvez même vous sentir mature. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je me sens plus mature qu'un an en arrière. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je me sens plus mature que 2 ans en arrière. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je me sens plus mature que 3 ans en arrière. Peut-être même qu'une semaine en arrière. Tu me suis ici? C'est la vérité. Parce que je vis de manière croissante. Et ça veut dire quoi? Mon jugement de certaines choses, il y a 3 ans en arrière, n'est pas le même aujourd'hui. Parce que j'ai largement évolué. N'est-ce pas? Dites-moi gloire à Dieu. Donc connaissez l'évolution de votre vie en Christ. Une évolution qui vous donne de la promotion dans la sagesse. Qui me suit ici? Et je vais vous dire autre chose. Tout à propos de la vie se trouve dans la sagesse. Pourquoi je parle beaucoup de sagesse? Parce que la sagesse est la clé du succès. Et nous l'avons vu ici. Celui qui n'a pas la sagesse se perd en tout. Mais la sagesse, c'est la clé. Avec la sagesse, tu ne peux pas te perdre. Avec la sagesse, tu ne peux pas échouer. Vous vous souvenez? Proverbe chapitre 8, il va dire beaucoup de choses sur la sagesse. La richesse, la gloire, la longue vie sont dans ses mains. Et quand on a vu qu'il a dit quoi? Il a pour donneur quoi? Le discernement. Il possède quoi? La science de la réflexion. Il dit par lui, les rois et les princes ordonnent ce qui est juste. Et par lui, les juges rendent leur jugement. Qui me suit ici? Qui essaie de comprendre ces choses? Je refuse de vivre une vie comme un fou. Je refuse de vivre une vie comme un insensé. Non, je ne suis pas insensé. J'ai la pensée de Christ. Je sais comment discerner. J'ai la compréhension des choses. Je sais comment juger. C'est une personne qui est encore ici à l'église. Vous vous faites emporter. Vous vous faites duper, tromper. Certaines personnes qui sont pas en Christ vous emmènent à faire des choses. Ils n'êtes pas censés faire et vous laissez faire. Ils n'ont pas suffisamment de sagesse pour comprendre que ça ne vaut pas la peine. Vous marchez comme des personnes qui ont les yeux fermés. Non! Avec la sagesse, ce n'est pas possible. Quand tu as la sagesse, tu n'es pas celui qu'on conduit, à part ceux qui sont supérieurs en toi spirituel. Quand tu as la sagesse, tu deviens le conducteur. Ah, gloire. Gloire à Dieu! D'où la maison de Dieu. Vous vous faites conduire par cet homme qui est ici, cet homme de Dieu. Cette femme de Dieu, c'est leader spirituel. Mais à l'extérieur, dans le monde, vous êtes les conducteurs. Dans le monde, personne ne peut vous conduire. Sur la vie, vous êtes des conducteurs. Qui me suit ici? Oui. Vous devez être conscient de cela et vivre une vie différente. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. On va faire la confession. Dis à ton voisin, cette église aime la parole. Donc si tu es ici, nous on aime la parole. On prend du temps dans la parole. Parce que la parole est la clé de la maturité. La parole est l'instrument du baptisement. Elle est l'élément du baptisement. Alléluia. Lève la main vers le ciel. Dis, j'ai la pensée de Christ. Je suis un illuminé. J'évolue de manière croissante. Mon discernement de tout connaît une amélioration considérable. Je ne peux pas te tromper. Mes jugements sont parfaits. Prière. Père Céleste, merci de m'avoir communiqué ta pensée. À mesure que je grandis, en maturité, elle est pleinement manifeste à travers moi. Me donnant de manifester le caractère de Christ et une élévation de la sagesse. Merci Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alléluia.